Viviane Doguet, bonjour. Bonjour Isabella. Vous êtes créatrice d'une société de sélection en personnel qui s'appelle Partners for Talent. Vous avez commencé votre carrière plutôt dans le secteur financier et puis ensuite vous avez dirigé une filiale d'Egon Zehnder, donc vous êtes passé dans les ressources humaines pour ensuite créer votre propre entreprise. Pourquoi ce parcours? Eh bien, la première chose, effectivement, je suis issue du financier et c'est effectivement ma première compétence. Pourquoi ce parcours? Eh bien, parce qu'à un moment donné, dans le financier, j'avais un certain nombre de responsabilités d'équipe qui étaient relativement lourdes, avec des horaires aussi qui n'étaient pas faciles. Et je trouvais extrêmement difficile de pouvoir bien faire à la fois sa vie professionnelle et gérer sa vie familiale puisque j'avais 4 enfants. Donc, comme je ne voulais pas prendre de risques en matière d'éducation de mes enfants, et comme à l'époque, les entreprises n'étaient pas encore tout à fait sensibilisées à la gestion d'une double vie, eh bien, j'ai estimé que la seule solution était probablement de partir vers le conseil, de façon à pouvoir moduler ces heures de travail. Mais une petite précision, je n'étais pas responsable de la gestion de l'entité, de la filiale qui avait été créée par Egon Zehnder, mais j'étais senior consultant, ce qui m'a permis de ne pas avoir de responsabilité d'équipe et également d'apprendre finalement un nouveau métier, qui était le métier donc de la recherche de cadres dirigeants. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez observé une évolution que les entreprises ont dans la gestion du temps de travail de leurs employés, en particulier, je pense, de leurs responsables, de leurs cadres. Comment vous l'expliquez? Eh bien, effectivement, je suis assez optimiste et je crois que si je pouvais revenir en arrière, j'aimerais bien pouvoir naître 15 ans plus tard parce que ma vie professionnelle s'en trouverait profondément changée. Je ne pense pas que les entreprises soient particulièrement philanthropes vis-à-vis des femmes, mais je crois qu'elles font ça au départ, certainement par intérêt, parce que de nombreuses études ont prouvé qu'avec une certaine diversité, entre autres en augmentant le nombre de femmes, les performances financières des entreprises étaient bien meilleures. C'est une première chose. La seconde chose, nous sommes vraiment après le baby-boom, donc nous avons un manque criant de talent, même si le chômage existe quand même. Et une des meilleures façons de contrer ce manque de talent, c'est d'aller le chercher là où il est, c'est-à-dire auprès des femmes qui représentent quand même Près de plus de 5. 60%, près de 60% des diplômés universitaires en Europe, Absolument, hein, ouais. absolument. Donc, si l'on oublie 50% de la population pour combler le manque de talent, c'est une faute grave. Évidemment. Et vous pensez là que les femmes sont plus attentives que les hommes à la conciliation, vie familiale, vie professionnelle, et donc plus demanderesses, je dirais, d'aménagement? Elles sont plus demanderesses d'aménagement parce que je crois que c'est un fait qu'à un moment donné, les femmes doivent quand même supporter une plus grande part de la responsabilité familiale. Et donc les gros changements sont effectivement d'accepter des 4/5e, sont d'accepter du travail à la maison. Et les employeurs ne sont pas du tout perdants par rapport à cela. Je vois véritablement, quand je propose un poste à responsabilité à une femme, ce qui implique donc un changement d'entreprise, eh bien, elle n'hésite pas à se montrer intéressée tout en formulant ses désirs et même ses impératifs, à savoir maintenir un temps partiel, par exemple. Et les entreprises sont extrêmement ouvertes à cela actuellement. Au niveau de votre société actuelle, Partners for Talent, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier au niveau des missions qui vous sont confiées, qui sont, je pense, essentiellement dans le cadre du recrutement de cadres et dirigeants? Est-ce que les entreprises vous demandent de façon pressante d'avoir également des candidates femmes? Les entreprises sont effectivement très ouvertes aux candidates femmes, souhaitent améliorer ce ratio, mais le critère numéro un, c'est la compétence. Donc véritablement, Heureusement. heureusement, heureusement, et je veux dire, ce n'est pas la recherche d'une femme à tout prix, Mhm. c'est la recherche véritablement de compétences
à la fois en matière de ce que nous appelons les hard skills, Mhm, donc les compétences techniques, mais également des compétences de soft skills, mhm. capacité à gérer une équipe, capacité à avoir une vision, expérience internationale. Donc, critère numéro un, les compétences. Et est-ce que vous avez autant de facilité de trouver des candidats masculins que féminins? Nous avons toujours plus de candidats masculins que de candidats féminins Pourquoi? parce que ce sont des postes généralement à responsabilité, ce sont des postes high potential. Et même si la position des femmes dans les entreprises s'améliore, nous en sommes toujours à un point où le nombre de femmes au poste à responsabilité est moins important. Peut-être aussi que les femmes ont certaines responsabilités par rapport à ça. Et quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux femmes qui nous écoutent et qui ne savent pas toujours comment se positionner par rapport à une société comme la vôtre, une société de recrutement et de sélection? Eh bien, je crois que la grande différence entre les hommes et les femmes, c'est que tout en gérant leurs responsabilités professionnelles, les hommes prennent également le temps de gérer leur évolution de carrière. Chez une femme, c'est certainement la chose qui passe après s'il reste du temps. Donc, un conseil qu'elle n'hésite pas à se promouvoir, à promouvoir leurs ambitions. Une façon de promouvoir ses ambitions par rapport à nous, Executive Search, c'est d'établir des relations euh, régulières et privilégiées avec certaines sociétés d'Executive Search qui peuvent les aider à réfléchir à leur évolution de carrière et qui font que, bien évidemment, nous avons plus de réflexes à ce moment-là par rapport à elles que si elles restent totalement inconnues. Donc c'est vraiment Maintenir le lien, leur promotion c'est ça. personnelle, Ouais. à la fois avec nous, société d'executive search, mais également à l'intérieur de leur propre entreprise. Viviane Deguet, merci beaucoup pour cette interview. C'était extrêmement intéressant et j'invite tous les auditeurs à se rendre sur votre site, donc votre société Partners for Talent. Et j'imagine que les nombreux talents qui nous écoutent vont pouvoir vous contacter sur le site web. Merci à vous.